Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour la partie 2 de ma collection de sacs Loungefly. Je vous avais fait la partie 1 d'ailleurs, si vous n'avez pas vu, elle est juste en haut, n'hésitez pas à aller la voir. Et aujourd'hui je vais vous parler du reste de ma collection de sacs Loungefly. Donc c'est parti, sans plus tarder je vais vous montrer tout ça. Donc je vous fais ça dans l'ordre comme d'habitude. Et le prochain sac que je vais vous présenter, il s'agit d'un sac pas comme les autres, puisque c'est un sac que j'avais commandé pour la saison d'Halloween. Je vais vous présenter ça. Donc comme je vous disais, je vous l'ai montré dans l'ordre de l'achat que j'ai effectué. Donc c'est celui-ci, c'est un sac Mickey en citrouille pour la saison d'Halloween. Et clairement je le trouve très beau, je le trouve très joli. Ils en ont déjà fait un uniquement dans les parcs américains mais que je n'avais pas pu acheter parce que j'étais pas encore à fond dans les Loungefly, et celui-là je le trouve très beau. J'aime beaucoup le design avec les petites paillettes là, vous voyez le petit nez. Je l'avais vu sur Shop Disney français mais j'avais hésité à l'acheter et malheureusement comme tous les sacs ils sont en rupture de stock. Du coup celui-là je l'ai trouvé sur eBay et je l'avais pas payé trop cher, je crois dans les 70 ou 80 euros. Donc c'est très bien. Et en fait bon, les oreilles sont en paillettes avec les petites toiles d'araignée. Et le petit logo Loungefly, et l'intérieur je vais vous montrer parce qu'il est aussi très joli. Donc celui-là en fait j'avais oublié que je l'avais parce que je rangeais les trucs d'Halloween dedans, c'est pour ça qu'il y a des trucs d'Halloween. Donc là je sais pas si vous allez voir correctement, je sais même pas pourquoi je vous montre comme ça. Voilà, comme ça avec les petites citrouilles de Mickey, il y en a partout dans le sac et il est magnifique ce sac. Franchement je trouve que il est canon, vraiment je l'avais acheté spécialement pour la saison d'Halloween et je crois même que je l'avais reçu un peu après, donc du coup j'ai pas pu trop le porter, donc je pense que l'année prochaine, enfin cette année il sera bienvenu pour la saison d'Halloween. Ensuite le prochain Loungefly que j'ai à vous présenter, alors celui-là il était obligatoirement sur ma liste parce que je le voulais. Il s'agit de ce sublime sac, donc Loungefly Basil Détective Privé. Alors c'est un Disney que j'aime énormément d'ailleurs. C'est un de mes Disney préférés et je le trouve magnifique ce sac, pareil très beau. Donc il représente Toby, le chien de Sherlock Holmes, avec ses petites oreilles là, je trouve trop mignon. Sur le côté vous avez donc Ratigan et Fidget et de l'autre côté vous avez Basil et Dawson, franchement magnifique. Et là vous avez la petite Olivia et j'ai même le portefeuille qui va avec. Donc là je l'ai pas là mais je l'ai bien. Et à l'intérieur vous avez des petites loupes. Voilà, très beau, je le trouve magnifique. Super, c'est vraiment un sac que j'ai pas porté beaucoup, mais dès que le parc va réouvrir, je vais le porter, ça c'est sûr. Il est trop beau. Ensuite d'autres sacs de ma collection, alors celui-là, gros coup de cœur également puisque c'est un sac de Noël. Je l'avais reçu avant la saison de Noël, donc du coup je me disais je vais le porter sur le parc et tout. Mais le parc était fermé pour Noël, donc j'ai pas pu le porter. Regardez la beauté, alors celui-là il fait partie de mes préférés. Sans aucun doute, c'est un de mes préférés parce que il est magnifique. Il est magnifique. Alors celui-là je l'ai aussi acheté sur eBay si je me trompe pas. Ouais, celui-là vient de eBay et pareil je l'avais pas payé trop cher. En fait en général mes sacs je les achète sur eBay parce que je trouve que c'est rapide, l'envoi est bien, en général ils sont neufs tous les sacs que j'achète donc... Voilà, jamais eu de soucis. Et regardez le petit chapeau là, le petit bonnet avec le petit pompon. Et franchement il est trop mignon. Et celui-là je vous ai dit je l'avais oublié. Je l'avais mis dans mon sac de Noël. Parce que je mets dans mes sacs de Noël comme ça j'ai le plaisir de le découvrir à chaque fois. Et du coup voilà, regardez l'intérieur, franchement avec des petits flocons. Il est pas trop beau, mais celui-là vraiment c'était un coup de cœur absolu. Je me disais obligé celui-là, je l'achète pour la saison de Noël là, pour faire des photos dans le parc avec le sapin, mais obligé. Donc celui-là, coup de cœur, gros coup de cœur, un de mes préférés. Ensuite là c'est un nouveau sac que j'ai eu pour Noël de la part de mon chéri. Donc celui-là c'est un sac Loungefly que je trouve magnifique et que j'avais craqué bien avant que le film sorte. Il s'agit du sac de Soul, le film Pixar, donc qui est sorti à la fin de l'année. Là je le trouve vraiment magnifique, j'adore les couleurs, j'adore les détails, ça a été un coup de cœur absolu. Dès que je l'ai vu en photo je me suis dit waouh je le veux, même si j'ai pas vu le film je le veux. Et du coup il est trop mignon parce que vous avez les touches du piano là juste ici, vous avez 22 et Joe.
et les petites âmes là, les petites âmes qui sont trop mignonnes. Et en fait ce sac est magnifique, il est bourré de détails. Derrière vous avez plein de petits arcs-en-ciel, de petits dessins, de petites notes de musique. Franchement je trouve magnifique, c'est typiquement les couleurs que j'aime porter, toutes ces couleurs pastel et tout, donc franchement coup de cœur. Et l'intérieur est trop mignon également parce que vous avez les petits Joe et 22, vous avez le petit chat qui est juste là, vous avez des petites phrases, c'est juste un magnifique sac. Franchement je ne regrette pas du tout d'avoir craqué avant que le film sorte parce que ben évidemment Saul ça a été un coup de cœur aussi, donc voilà, il était vraiment très très beau, magnifique, je suis trop contente de l'avoir. Ensuite un sac que là j'ai acheté sur la boutique Colors of the Wind, donc c'était la boutique qui vend des Loungefly, et j'avais acheté celui-ci, j'avais commandé sur leur site parce que c'était un des seuls sites qui restait, qui avait encore ce sac en stock et je le voulais trop. J'adore Unleash, c'est vraiment un personnage que je trouve vraiment drôle. Et du coup je le trouve vraiment très sympa, j'ai jamais eu l'occasion de le porter beaucoup parce que bon avec le Covid et tout, et puis c'est pas un sac très discret comme vous pouvez le voir, mais il est vraiment très très beau, j'aime beaucoup. En fait c'est plus le visuel pop, ce que je me suis rendu compte, c'est parce qu'il a les grands yeux noirs là un peu comme la Funko Pop, et bah je le trouve quand même très très beau. Et là vous avez le petit détail en fait de le petit bonbon là, des petits bonbons américains là, je ne sais plus le nom. Mais voilà, avec ses petites pattes sur le côté, ses petites oreilles de papillon, ses petites ailes de papillon plutôt, petites oreilles de papillon, n'importe quoi. Et l'intérieur est tout aussi beau, alors attendez je vais vous montrer ça, je laisse toujours le papier comme vous avez vu. Et dedans vous avez un petit Unleash avec son petit bonbon là, donc trop mignon, j'aime trop ce sac, c'est un gros coup de cœur. Donc obligé, j'ai craqué pour ce petit Heimlich, vraiment trop mignon, et même le dessous là il est orange, franchement un des plus beaux je trouve de ma collection. Ensuite pareil, un autre achat que j'ai effectué du coup sur le site Colors of the Wind, donc c'est ce sublime sac. Donc ce sac des Aristochats. Alors celui-là j'étais pas sûre de l'acheter au départ parce que j'ai déjà un sac rose, donc il ressemblait pas mal à celui de Cendrillon que j'avais, mais finalement je regrette pas parce qu'il est très très beau. J'aime beaucoup les détails, les broderies sur Marie et sur Toulouse et Berlioz, je le trouve magnifique avec les petites touches de piano. Les petites notes de musique, enfin franchement je le trouve magnifique. Et puis le rose, j'adore le rose, une de mes couleurs préférées, donc j'étais obligée de craquer. Et les petites touches de piano, voilà, il est vraiment sublime. Et l'intérieur du sac, pareil je crois c'est pour fêter un anniversaire. Ah non, j'ai dit une bêtise, non il y a juste, alors je sais pas si vous allez voir correctement, mais là vous avez les petits chats qui sont en train de marcher avec marqué Aristocat et les notes de musique. Donc franchement il est très beau, très très beau, je ne le regrette pas. Et franchement celui-là, il est encore sobre je trouve pour porter un peu partout, donc voilà, je le porte. Ensuite un autre sac Loungefly que là j'aime beaucoup, mais j'hésite un petit peu à le revendre, donc du coup je ne sais pas encore si je vais le garder. Il s'agit de ce sac de Robin des Bois qui est très joli, franchement je le trouve très très beau, il n'y a pas de souci. Je vous l'ai montré dans un haul, mais le problème c'est que j'ai récemment acquis un de mes sacs Graal qui est sur le même thème, et je me dis que je veux pas avoir trop de sacs du même thème parce que sinon je suis perdue. Clairement je suis perdue. Donc ce sac là est magnifique, clairement j'aime beaucoup les couleurs, mais il y a deux choses négatives sur ce sac. La première c'est, comme je vous l'ai dit, je l'ai déjà d'une autre version que je vais vous montrer, que c'est un gros coup de cœur. Et la deuxième version c'est que ça c'est très très fragile. Ça veut dire que faut pas le porter partout, faut pas le porter tout le temps, sinon vous êtes sûr que ça va s'abîmer. Donc pour l'instant je ne sais pas trop, je pense que je vais le mettre en vente bientôt. Mais regardez, il est quand même très joli avec le triste cire juste ici. Je l'aime beaucoup, franchement la couleur est très belle, mais je me dis que quand même il faut que je sois raisonnable et que je garde un sac par thème parce que sinon je suis fichue. Ensuite le prochain que j'ai à vous présenter, et celui-là je l'ai acheté au Renard Doré, donc une boutique que j'adore et que voilà, qui vend des Loungefly maintenant, et j'ai acheté celui-ci. Donc celui-là c'était obligé que je le prenne parce que vous connaissez mon amour pour les mondes de Ralph. Et Vanellope quoi, Vanellope c'est un des personnages que j'adore.
je le trouve sublime, j'adore les couleurs, j'adore le thème en fait. Ça change un petit peu et on a tellement peu d'articles sur les montres de Ralph que quand je l'ai vu j'ai dit ok, je réfléchis même pas, celui-là il sera à moi. Donc voilà, il est juste trop beau. Là vous avez un petit bonbon hein, qui rappelle son monde des bonbons avec son petit truc là sur le de sa veste. Vous avez ses petits yeux, sa petite bouche genre trop mignonne et derrière vous avez le logo You Are My Hero, genre trop beau. Et l'intérieur du sac, alors qu'est-ce qu'il y a déjà à l'intérieur? Il y a des têtes de Vanellope. Je vous jure, je découvre à chaque fois, je redécouvre. Donc à l'intérieur vous avez les têtes de Vanellope avec des petits bonbons, genre trop mignons. Ensuite il reste plus que 2 sacs à vous présenter. Donc le premier que je vais vous montrer c'est celui-ci. Alors celui-là qu'est-ce que j'en ai bavé pour l'avoir, je vous jure. Alors celui-là de base je l'avais commandé sur le site Verineco, sauf qu'il a été perdu 2 fois par colis privé, donc le transporteur. Malheureusement j'ai pas réussi à l'avoir par eux et je suis passée du coup chez eBay. Comme ça j'étais sûre de l'avoir et finalement il est bien arrivé à bon port. Je suis trop contente, enfin il est là. Et la beauté de ce sac, mais clairement magnifique. Donc vous avez Mérida avec ses 3 frères juste là. Et vous avez en brodé juste là des petites fleurs. Franchement magnifique. Et derrière aussi vous avez des petites fleurs et franchement je le trouve sublime. J'avais eu un gros coup de cœur au début, je me suis dit est-ce que je l'achète? Est-ce que je l'achète pas? Est-ce que je le prends? Je le prends pas et finalement j'ai dit bon je le prends parce que gros coup de cœur sinon j'allais regretter. Et l'intérieur je vous montre c'est Mérida donc du coup avec sa mère en mode ours et des petits feux follets, des petits effets là je trouve mais canon en fait, il est canon. Donc vraiment je suis trop fan de ce sac. Je suis contente. Je le porte aussi tous les jours parce que je le trouve quand même assez discret et franchement je suis très contente. Et enfin le dernier sac, on arrive à la fin de cette vidéo et de ma collection. C'est le dernier en date, il s'agit de ce sublime sac Robin des Bois. Alors celui-là je l'ai acheté à une personne qui fait des commandes groupées sur Facebook. C'est Itsuma Demo je crois, donc voilà c'est elle qui me l'a vendu parce qu'il lui en restait un en stock et j'ai foncé parce que j'adore ce sac. J'ai eu un gros coup de cœur dessus et je vous ai dit c'est pour ça que j'avais pris l'autre Robin à la passe parce que ben je voulais celui-là mais vu qu'il était beaucoup trop cher pour moi j'ai pas pris. Du coup je me suis dit mais si je le prends un jour après je vais regretter d'avoir l'autre et ben ça a pas manqué du coup parce que maintenant vu que j'ai celui-là ben j'ai le plus beau en fait. Donc voilà, regardez comment il est. En fait il y a Robin et Marianne donc avec des petites fleurs là, juste trop beau. Je l'aime ce sac, je l'aime beaucoup. En plus bon il est assez sobre et c'est ça qui est très bien déjà. Et de deux c'est que il est assez grand pour pouvoir mettre beaucoup de choses. Je vais essayer de vous montrer la différence entre deux sacs. Je vais vous montrer les deux, voilà comme ça. Et on voit un petit peu la différence. Vous voyez que celui-là est plus gros et du coup ce qui est bien dans celui-là c'est que je peux mettre des oreilles quand je vais sur le parc. J'ai essayé, j'ai mis des oreilles dans ce sac, ça rentre nickel. Je peux mettre ma bouteille d'eau, mon appareil photo, mon parapluie même, donc ça c'est super. Et voilà, je suis très contente, vraiment un très beau sac dans ma collection. Et celui-là, très gros coup de cœur immédiat, franchement j'adore Robin et Marianne. Je sais pas, en ce moment je fais une fixette sur le dessin animé, je sais pas pourquoi, pourtant c'est pas un de mes Disney préférés mais je sais pas, le thème en fait, leur relation me touche, donc je suis trop contente de l'avoir dans ma collection celui-là. Il est vraiment parfait. Et donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si ça a été le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu pour m'encourager, à me suivre sur les réseaux si ça n'est toujours pas fait. Et dites-moi en commentaire, vous, votre collection de Lunchfly, combien vous en avez. Est-ce que vous êtes aussi folle que moi niveau collection, ou est-ce que vous en avez plus, ou est-ce que vous en avez moins? N'hésitez pas à me le dire. Sur ce, je vous dis à très bientôt dans la prochaine vidéo. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis bye bye.